nous bénissons ton nom. Merci pour le souffle de vie, Adonai. Merci, grand Dieu. Toi qui nous as prêté encore ce souffle de vie pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes reconnaissants envers toi, Éternel. Nous ne sommes pas réveillés par habitude, mais par ta grâce que tu as permis que nous puissions ouvrir nos yeux pour contempler tes œuvres visibles dans ce monde visible encore. Laisse que notre Père et notre Dieu, qu'encore cette journée éternelle, que tu puisses nous accompagner, que tu nous parles par ton Esprit Saint, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole, qui sauve, qui guérit, qui libère, et que toute la gloire ne vienne qu'à toi, ne revienne qu'à toi, à toi seul, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci à notre Dieu d'avoir permis que vous puissiez être debout aujourd'hui là où vous êtes, que nous puissions être debout là où nous sommes, parce que Dieu est fidèle. Il a toujours été fidèle. Il demeurera toujours fidèle pour la gloire de son nom. Vous savez, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons automatiquement d'un ennemi. La Bible déclare que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre ennemi, votre adversaire, mon adversaire, ce n'est pas mon frère, mon adversaire, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon voisin, mais votre adversaire, le diable. » Alors la Bible déclare ceci, faisons très attention, il rôde comme un lion. Et lorsqu'il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Alors ne soyez pas dévorables par lui. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous devenez dévorables. Vous devenez une proie facile pour lui. N'accepte pas cela. Notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion. Alors accrochons-nous à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Peu importe les événements, peu importe les situations, les événements, accrochons-nous à Jésus-Christ. Dieu, notre seul refuge, c'est une question à laquelle nous pouvons nous poser. Dieu est-il notre seul refuge? God, your only refuge. Seulement Dieu, only God, seulement Dieu, qui est votre seul refuge, qui est mon seul refuge, qui est notre seul refuge. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu est-il votre seul refuge? J'ai une très bonne nouvelle. De nos jours, les bonnes nouvelles, les très bonnes nouvelles sont rares, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu fait des choses première classe. Pas deuxième classe, pas troisième classe. Dieu fait des choses première classe. Vous savez, le psaume 61, en lisant ces psaumes, je voulais partager ces psaumes avec vous. Nous allons partager ensemble ces psaumes. Le psaume 61, si vous avez votre Bible, ouvrez-la s'il vous plaît. Le psaume 61, d'après les érudits de la Bible, c'est David qui a écrit ces psaumes. Vous savez, David était un homme selon le cœur de Dieu, un roi. Mais il dira ceci, « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. » Remarquons une chose, David appelle ses prières des cris. Il appelle ses prières des cris, « Ô Dieu !» Nous sommes devant un roi qui était en détresse. Un roi qui était découragé, un roi qui était fugitif, un roi élu de Dieu, ne l'oublions pas. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui. Vous pouvez être élu de Dieu, passer des moments de détresse. Vous pouvez être élu de Dieu, mais être fugitif. Vous savez, nous connaissons l'histoire de cet homme de Dieu, David, pourchassé par son propre fils Absalom.
pourchassé surtout par le roi Saoul, qui voulait lui faire la peau. Et ça m'a frappé lorsque je dis que c'était un roi. Mais vous savez qui vous êtes? Qui sommes-nous? La Bible dit de nous que nous sommes aussi des rois. C'est pour cela qu'on dit Jésus, roi des rois. R avec majuscule Jésus, nous sommes des rois avec R minuscule, le roi des rois. Alors si tu es roi aussi, tu peux passer par les moments difficiles. 1 Timothée chapitre 6 verset 15 et Apocalypse chapitre 17 verset 14. Vous pourriez lire cela. Nous sommes des rois aussi. Nous sommes appelés rois. Au verset 3 du chapitre 61 du psaume, David dira, dès l'extrémité de la terre, dans l'accablement de mon cœur, je crierai vers toi. Oh! Il y a une vérité que cet homme de Dieu est en train de nous révéler. L'accablement de son cœur, il veut nous faire comprendre une chose. Il avoue que son cœur n'est pas un cœur de fer. Il a un cœur aussi de chair, comme vous et moi. Un roi. Il peut être accablé aussi. Vous pouvez être accablé aussi. Mais nous devons chercher maintenant un refuge. Vous devez chercher un refuge. Est-ce que vous avez trouvé votre refuge? Moi, j'ai trouvé mon refuge. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre refuge. Avez-vous trouvé votre refuge? Oui ou non? Il avoue que son cœur n'était pas un cœur de fer, disais-je. Et Jésus va faire une déclaration aussi surprenante. Dans Matthieu chapitre 26, verset 38, Jésus dira ceci. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ou même Jésus peut être attristé. David dira ceci, qu'il crie au bout de la terre. Parce qu'il se trouvait où? À l'extrémité de la terre. Il était poursuivi. Il courait. Il fouillait ses ennemis. À une grande distance de Jérusalem, la cité céleste. Il était à une grande distance du sanctuaire, du temple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'à l'extrémité, il fouillait aussi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. David a crié, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quel est l'état de votre âme lorsque vous êtes poursuivi par vos ennemis? Quel est l'état de votre âme lorsque vous souffrez? À quoi pensez-vous lorsque vous souffrez? Vous savez, même si nous sommes exilés, loin de l'église, comme David, l'église de Dieu du temple, même si nous sommes exilés, loin de Dieu, apprenons toujours à crier vers Dieu. David a appris à crier vers Dieu. Il ne s'est pas tué. Malgré les ennemis qui le poursuivaient, David a continué à crier vers Dieu. Même dans notre désert spirituel, apprenons à crier vers Dieu. Ne nous arrêtons jamais. Un homme selon le cœur de Dieu, un homme loin de Dieu, mais il a appris à crier. Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh, vous comprenez de qui s'agit-il? Déchargez-vous vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir décharger. Vous-même, aujourd'hui, déchargez vos soucis. Vous-même, aujourd'hui. N'attends pas que le pasteur vienne le faire. Parce que le pasteur a aussi ses propres soucis. N'attends pas que l'évêque vienne le faire, parce que lui aussi a ses propres soucis. D'ailleurs, tout le monde a des soucis. Hein? Est-ce que vous avez des soucis, vous? Oui? Non? Ah, si vous n'avez pas, alors, bonne chance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vous-même, car lui-même prend soin de vous. Au verset 61, au verset 4 plutôt du psaume 61, David continue. Il dira ceci. Car tu as été pour moi un refuge. Oh, j'aime beaucoup ça. Car Dieu, tu as été pour moi un refuge. Dans sa prière, il a crié, Dieu, tu as été pour moi un refuge. Une forte
tour en face de l'ennemi, il se souvient du bienfait de Dieu. Nous devons apprendre à nous souvenir toujours de tout ce que Dieu a fait de bon pour nous. Se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'un bienfait de l'Éternel? Est-ce que vous vous souvenez? Je pense que tu ne peux même pas, nous ne pouvons même pas compter le bienfait de l'Éternel, tellement qu'ils sont nombreux. Mais cite seulement un et dis merci à ton Dieu. Citons un et disons merci à notre Dieu. Un des bienfaits de l'Éternel. Personnellement, je ne vais pas trop me singulariser, mais un des bienfaits de l'Éternel, pour moi, c'est d'abord le souffle de vie. Et il m'a donné, il m'a prêté ce souffle de vie. C'est avec ce souffle de vie que je suis en train de le louer. C'est avec ce souffle de vie que je vais toujours crier son nom plus haut. Est-ce que c'est votre cas, vous? Apportez le message de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de ce souffle de vie que Dieu vous a prêté? Car tu as été pour moi un refuge. Tu as été au temps passé. Il se souvient des choses, souvenir du passé. Il se souvient du bienfait de Dieu. Il se souvient de tout ce que Dieu a accompli pour lui dans sa vie. La reconnaissance aujourd'hui n'est pas de ce monde. Il y a tellement de gens qui sont ingrats, même envers Dieu. Mais David s'est souvenu. Dans sa détresse, il s'est souvenu de Dieu. Dans votre détresse, souvenez-vous de Dieu. Dieu ne vous abandonne pas. Il ne vous abandonnera jamais. Mais dans votre détresse, n'abandonnez pas Dieu, vous. David a crié. Un psaume qui nous dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra que de Dieu. Lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, ce souvenir de bienfait de l'Éternel, cela doit nous fortifier notre foi. Ça fortifie notre foi. Je me souviens autrefois, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ça soutient ma foi. Ça doit soutenir votre foi aussi. J'espère que vous avez des souvenirs. Le Proverbe 18, verset 10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oh ben dis donc, dis quand même Alléluia. Say Alléluia, God. Glory to God. Oui, merci beaucoup. Le Proverbe 18, 10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Oh. Les justes y courent et y est en haute sécurité de retraite. Alléluia. Je vais répéter encore. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel, pas le nom de notre oncle, ou le nom de mon père ou de ma tante, pas le nom de ma femme ou de mon mari, pas le nom de mes enfants, mais le nom de l'Éternel, oui, est une forte tour. Vous savez, une tour, c'est quoi? Un ennemi ne peut pas venir percer la tour. Lorsque pendant la guerre, vous savez, il y a des immeubles, des buildings, des grands, ils font une tour et ils sont en train de veiller pour voir si l'ennemi va venir. Les soldats sont là prêts, tous sont prêts. Donc, Dieu a fait comme une clôture autour de toi. L'ennemi ne peut pas venir te toucher. C'est ça, la sécurité du salut avec Dieu. Dieu a fait comme une clôture. Ce n'est pas un homme qui a fait la clôture, mais c'est Dieu qui a fait une clôture autour de toi. Toi, tu es au milieu. Mais qui est cet ennemi? Quel est cet ennemi qui peut venir te toucher? David a compris cela. J'écris vers l'Éternel. N'arrêtons pas de crier vers l'Éternel. Oui, disais-je, le Proverbe 18, 10, le nom de l'Éternel est une forte tour. Les justes y courent. Il court. Il ne va pas lentement, non. Il court parce qu'il sait que mon secours est là. Il court et il est en une haute retraite sécurité. Pas une courte, pas une moyenne, mais une haute retraite sécurité. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Un roi qui était ébranlé, mais rassuré par le nom de l'Éternel. Le nom du Seigneur est refuge, juste s'y trouver, sécurité.
un refuge, le juste s'y trouvera en sécurité. Acclamons-le, acclamons-le, Dieu tout-puissant, célébrons le rocher. Allons vers lui, chantons de joie, glorifions son Saint-Nom. Acclamons-le, Dieu tout-puissant, célébrons le rocher. Allons vers lui, chantons de joie, glorifions son Saint-Nom. Acclamons-le, acclamons-le, Dieu tout-puissant, célébrons le rocher. Allons vers lui, chantons de joie, glorifions son Saint-Nom. Glorifions le nom de Dieu. Ça me rappelle cette chanson lorsque je faisais partie d'une équipe de louanges dans une assemblée, la CEP, à Montréal, du révérend docteur Pasteur Kabouya, que je salue, mon pasteur, je salue mon papa, Papa Kabouya. Cette chanson me faisait vraiment du bien lorsque je chantais. Acclamons-le, acclamons-le, Dieu tout-puissant, célébrons le rocher. Allons vers lui, chantons de joie, glorifions son Saint-Nom. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Au verset 6 du psaume 61, toujours, David dira, car toi, ô Dieu, tu as entendu mes vœux. Tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Waouh! Dieu entend les cris de ses enfants. Dieu entend nos cris. Même dans notre détresse, Dieu entend notre cri. Et le psaume 50, verset 15 dira ceci. Invoque-moi au jour de la détresse. Ouh, ça c'est le Seigneur qui dit lui-même. Toi, vous, nous, invoquons-le. Invoquons le Seigneur quand? Au jour de la détresse. Il dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Ouh, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Si vous êtes dans la détresse, invoquez le nom de votre Dieu. Peu importe votre situation. Il dit lui-même, il n'est pas un homme ou fils d'homme, fils d'Adam pour mentir. Ce qu'il dit, il le finit par le faire. Il dit, invoque-moi les jours de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Frères et sœurs, il est très important de glorifier le nom de Dieu. Soyons toujours reconnaissants envers notre Dieu. Il dit une chose, moi Dieu, je vais te délivrer, et moi Dieu, toi tu vas me glorifier. C'est-à-dire, les prières du psalmiste ont été exaucées. Est-ce que vous voulez vous confesser quelque chose? Dieu est mon refuge. Dites très fort vraiment, Dieu est mon refuge. Dites assez que les oreilles du diable puissent souffrir. Dites, Dieu est mon refuge. Amen. Au verset 5 du psaume 61 toujours, David dira ceci. Que je sois reçu dans ta tente pour toujours. Voilà, après avoir eu l'exaucement de sa prière, il dit au Seigneur, Seigneur, que je sois reçu dans ta tente pour toujours, pas pour 15 jours, pas dans la tente de ma tante ou de mon oncle, mais dans ta tente, dans ta présence, pour toujours, et je me réfugierai sous l'abri de tes ailes. Alléluia. Ouh. Moi, je me suis toujours réfugié sous les ailes du Seigneur, je vous le dis, je vous le garantis. Je vous le garantis. Même, malgré les moments difficiles, je me réfugie toujours sous les ailes du Seigneur. Quelle sécurité! J'ai l'assurance, je suis sauvé, j'ai l'avant-goût du ciel, m'est donné, né de l'Esprit Saint, baptisé de feu, crié de nouveau, j'ai vu pour Dieu. Le psaume 27, verset 4 nous dit comme ça, je demande à l'Éternel, ça c'est David. Il dit, Seigneur, je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel quoi? Une chose. Nous avons l'habitude de demander beaucoup en même temps. Lui dit, je demande une chose. Ouf! Je demande à l'Éternel une chose. Quelle est cette chose d'après vous? Quelle est cette chose que David demande à l'Éternel? Quelle est cette chose? Le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose.
chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pas seulement 2 heures du temps. J'aimerais habiter pas dans la maison de mon oncle. J'aimerais habiter pas dans la maison de mes enfants. Pas la maison de mes tantes. Pas de mes voisins. Mais j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel. Oh, mais pourquoi? Pourquoi seulement dans la maison de l'Éternel? Il continue, dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. J'aime vraiment ça. J'aimerais habiter. Vous savez, il est le seul refuge, oui. Et pourquoi nous éloigner? Pourquoi vous éloigner de Dieu? Pourquoi vous éloigner de Jésus? Lorsque nous comprenons le refuge, c'est quoi? Nous serait impossible d'avoir cette envie de nous éloigner de Dieu. Amen. Je pense que c'est un serviteur de Dieu, même Papa Jules Ngongo, qui nous prêchait une fois en parlant de Job. Job passait des moments difficiles. Papa Jules, que Dieu te bénisse. Job passait des moments difficiles. Et le diable est venu. Il a dit à Dieu, c'est toi qui as fait une tour autour de lui. Le diable s'est plaint que Dieu fasse même, que Dieu protège ses enfants. C'est notre cas. Si tu appartiens à Dieu, le diable va se plaindre auprès de Dieu. Mais toi, tu n'as pas besoin de te plaindre. Invoque le nom de l'Éternel. C'est le diable qui se plaint maintenant. Tu as fait une tour plutôt autour de lui. C'est toi, Dieu, qui l'a fait. Dieu est notre refuge. Dieu est ton refuge. Dieu est mon refuge. Dieu est votre refuge. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. David dira, pour contempler seulement ta magnificence, l'Éternel, pour admirer son temple. Je suis devant l'Éternel seulement pour l'admirer. À un moment donné dans la vie, nous devons apprendre à nous taire, à ne pas parler, à venir seulement dans la présence de Dieu, s'asseoir, écouter Dieu, voir les œuvres de Dieu, contempler ses bienfaits, admirer les œuvres de Dieu et proclamer la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Proclamons la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. Amen. Alléluia. Verset 7. Tendons vers la fin du psaume 61. Toujours David, il dit, tu ajouteras des jours au jour du roi. Ces années seront comme des générations des générations. Cela n'est pas seulement donné à David, à vous et moi aussi. Dieu ajoutera des jours et des jours dans votre vie. Verset 8. Il habitera éternellement devant Dieu dans la bonté et la vérité afin que, oh là là, vous savez, c'est quoi la source de la bénédiction? Quelle est la source de votre bénédiction? La source de votre bénédiction, la source de notre bénédiction, c'est la grâce et la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La grâce et la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Il est le seul refuge. Au verset 9 du psaume 61, il dira ceci. Ainsi, je chanterai sans fin ton nom. Alléluia. Voilà la reconnaissance. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers Dieu. Vous écoutez le message, soyez reconnaissants envers Dieu. Tu peux manquer peut-être l'argent. Tu peux manquer je ne sais pas quoi. Tu peux manquer à manger. Mais il dit, ne vous souciez de rien. Ce sont les païens qui se soucient de toutes ces choses-là. Tu passes des petits moments difficiles et tu abandonnes Dieu. Je chanterai sans fin
ton nom, acquittant mes vœux jour après jour. Nous sommes tenus de louer continuellement Dieu, même au milieu de nos difficultés, bien-aimés. Et montrons-lui notre reconnaissance. Enfin, aujourd'hui, j'ai ouvert mon cellulaire. Je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé un message. Cela cadre bien avec le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ouvert le message. La personne m'a envoyé une vidéo. Cette vidéo parlait d'un homme, un serviteur de Dieu, qui allait à la recherche d'un emploi. Il a été appelé pour aller postuler. Pas postuler ou peut-être remplir le formulaire. Je ne me souviens plus trop. C'était le matin que j'ai lu ce message. En cours de route, il y a eu crevaison. Un de ses pneus crevé. Il était découragé, fâché. Il a dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il est sorti, il a réglé son pneu. Plus loin encore, un autre pneu, crevaison. Oh, il s'est fâché, il a dit, je déteste Dieu, je déteste Dieu. Pourquoi, moi qui te sers, je vais au rendez-vous de mon travail et Dieu, tu me fais ça? Pourquoi tu ne me protèges pas? Il était tellement en colère. Il a abandonné l'auto parce qu'il n'avait plus de pneus de réserve. Il a marché jusqu'à dans cette ville pour aller trouver un hôtel, peut-être pour dormir, et puis ensuite retourner chez lui. Arrivé dans cet hôtel, il y avait plein de monde. Il n'y avait presque pas de place. Et, par simple hasard, ou par la planification de Dieu, on a dit au gars, viens t'asseoir, il y a une seule place qui est là, dans le coin là. Il est allé s'asseoir avec des gens qu'il ne connaissait pas. Or, sur cette table-là, les gens que lui allait pour rencontrer, pour son travail, étaient assis sur cette table. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes, ils ont été avertis de ne plus passer sur le chemin, sur ce chemin auquel ils devaient prendre, parce qu'il y a eu des attaques. On a assassiné, on a tué des gens. Alors, le boss leur a dit non, ne venez pas, dormez même dans un hôtel et venez seulement demain parce qu'il y a insécurité sur la route. Et le monsieur qui détestait Dieu, qui avait vraiment insulté en quelque sorte Dieu, découragé, est venu s'asseoir sur la table. Et les gens lui ont posé la question, pourquoi êtes-vous découragé? Il dit non, j'avais un rendez-vous, mais j'ai perdu ce rendez-vous. À cause de ci, moi je croyais que Dieu pouvait. Les gars ont dit, mais non, nous aussi, c'est nous qui devions te rencontrer. Mais nous ne sommes pas allés à la place. Pourquoi? Parce qu'on nous a averti qu'il y avait insécurité sur le chemin. C'est pour ça que nous sommes venus dans cet hôtel et dans ce restaurant ensuite dans l'hôtel parce que nous allons dormir là et demain y aller là-bas. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà comment Dieu fait les choses. Des fois, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Des fois, nous croyons que Dieu fait des choses qui n'ont qu'un sens. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour cela que je disais, dès le départ, important que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas n'importe qui. Et Dieu ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu fait des choses toujours en première classe. Amen. Dieu fait des choses en première classe. Que Dieu vous bénisse.